secouer un copain et je suis tombé. Ma moto est bien dégueulasse, et moi aussi. Trempé des oreilles aux orteils. Pour rappel, si t'as pas vu l'épisode 1, nous sommes dans le Vexin, sur une trace secrète. Et pour l'instant, c'est le kiff. On a eu quelques franchissements sympas, un vieux sage et un fantôme. Oui, regarde l'épisode 1. Après la pause et le café froid, foutu thermos, on reprend la route. D'après les copains, le meilleur reste à venir, avec 2 ou 3 surprises intéressantes, j'en dis pas plus. Au fait, abonne-toi, ça fait toujours plaisir de savoir que ma chaîne plaît. Soutiens-moi dans mes aventures, et laisse-moi un petit com. Sur mes réseaux, tu viens de ces cas, tu veux venir rider avec moi. Salut! Je suis ravi d'être là. La moto est pile poil ce qu'il me faut. Poids, puissance, tout est parfait. Elle pardonne quelques erreurs de conduite. Et les bottes sont top. Je me sens protégé. Le temps est idéal. Et elle est pas belle la vie? Comme dans un théâtre, on traverse les décors. Pourtant, on ne joue pas la comédie. On est concentré et à fond. La température est un peu montée, environ 16 degrés. Et on a fait tomber les cache-coups et les doublures. On respire enfin. Mine de rien, on commence à sentir la fatigue, à mi-parcours de la trace. Mais on continue à prendre du plaisir, à l'affût du moindre piège. Putain, Cul en arrière, moi je suis arrivé trop fort. et garder de la vitesse, faut pas que tu t'arrêtes. Moi je suis arrivé trop vite en fait. Alors c'est pas de foncer, hein. Oui, mais comment faire en off-road? On te dit souvent, il faut mettre les gaz. Et en même temps, il faut être subtil. Car dans mon cas, j'étais en descente, dans un sous-bois, bien humide, avec un terrain meuble. Et j'arrivais un peu trop vite sur mon collègue devant. Bon, tu remarqueras que je parle un peu avec le nez. En fait, au moment où j'enregistre les voix off, je suis un peu malade. Du coup, je vais m'amuser à faire des voix bizarres. On va s'amuser. Bon, on y va hein. J'ai failli tomber. Putain. Voilà ce qui se passe quand il y a des grosses flaques d'eau. Et de la boue vénère. De la grosse boue. On se casse la gueule, on est trempé, mais surtout on apprend. Sur cette sortie, je me rends compte que je suis pas si ridicule que ça. Et je me sens pas crispé ni frustré par la peur. Je fonce et je m'éclate. La trace est cool, assez technique, avec des belles zones de boue. Ici, cette partie en forêt est vraiment top. Le terrain permet de rouler vite, tout en offrant des zones piégeuses avec la boue. Ça force à adapter le rythme et à bien contrôler la moto quand ça glisse, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. On y est. La méga flaque. La piscine de boue. Sur cette parcelle, tu comprends vite que malgré les apparences, ce n'est pas si simple.
Ah là, il y a un trou là. En fait, t'as compris, t'as un trou là. Ah, il a Donc, il l'a faut pas- creusé lui. Hein. Faut l'anticiper et tu vois, laisser. C'est chaud là. Là, faut quand pas même. que tu partes comme ça. Quoi. Putain. Laisser- En fait, faut être sur l'arrière pour pas que la roue avance pente quoi. Ouais, mais c'est... En fait, le risque, c'est plutôt... Très bien, très bien. Bien joué. À mon tour. Et je te cache pas que j'appréhende. Pas de tomber, hein, mais d'être trempé. J'ai déjà les pieds humides et j'aimerais éviter de mouiller le slip. Je trouve qu'on va laisser le maillot comme ça. Oh putain. C'est quoi c'était sacoches qui font chier? C'est des sacoches. C'est des sacoches qui touchent là. Ah ouais, tu penses? C'est trop large. C'est trop large. C'est ça qui te fait toucher là et frotter fort. Ok. Allez. Attends. Bon bah, j'ai déchiré la sacoche. Bon bah, l'Express hein. Bon bah ma sacoche à l'Express est cassée. On ravissole comme on peut et on y va. Je sais pas combien de temps je vais mettre à sécher, mais c'est le jeu ma pauvre Lucette. L'épisode 2 touche à sa fin. Abonne-toi pour ne pas rater l'épisode 3. Et merci la zone. Je te laisse en musique sur un son mélancolique. À bientôt.